La manière la plus efficace de gérer la colère est de faire une pause. Personne ne peut échapper à son destin. La question importante est de savoir comment tirer le meilleur parti du temps qui nous est imparti. Lorsque la confiance est brisée, les excuses perdent leur sens. Chaque matin, réfléchissez à la bénédiction d'être en vie, capable de penser, de ressentir de la joie et d'aimer. Les défis fortifient l'esprit, tout comme l'exercice renforce le corps. Régulez votre comportement. Observez davantage, réagissez moins. Tout au long de votre vie, continuez à apprendre l'art de vivre. Acceptez les cadeaux sans arrogance. Laissez aller sans résistance. Être honnête peut vous coûter ceux qui ne méritent pas votre présence. Si vous vous sentez troublé par des facteurs externes, rappelez-vous que la douleur ne vient pas de ces facteurs, mais de votre perception. Vous pouvez changer cette perspective à tout moment. Le temps révèle la vérité. Un seul cœur bienveillant est bien plus précieux que 1000 visages attirants. Si quelqu'un ne vous aime pas, c'est son problème, pas le vôtre. Souvent, nous sommes plus effrayés que blessés, souffrant davantage de nos peurs que de la réalité. Maintenez un petit cercle d'amis, une vie privée, un esprit clair et un cœur joyeux. Se vanter est souvent le premier signe de faiblesse. Ceux qui sont capables de grandeur ont tendance à parler moins. Les expériences les plus difficiles deviennent souvent les souvenirs les plus doux. Exprimez votre amour à votre partenaire chaque nuit avant de dormir. Un jour, vous pourriez trouver ce côté du lit vide et souhaiter pouvoir revenir en arrière. Nous ne devrions pas suivre aveuglément la foule, mais tracer nos propres chemins à la recherche de notre véritable direction. Nous avons tendance à privilégier notre propre amour-propre, mais nous valorisons souvent les opinions des autres plus que les nôtres. Lorsque vous rencontrez un petit problème, résolvez-le rapidement. Négliger des problèmes mineurs peut entraîner de plus grandes complications par la suite. Le premier principe est de maintenir un esprit calme. Le second est de confronter la réalité et de la comprendre telle qu'elle est vraiment. Tout comme une gemme a besoin de friction pour briller, une personne ne peut atteindre son plein potentiel sans faire face à des défis. Personne n'a jamais argué son chemin vers le bonheur. Pratiquez la tolérance envers les autres tout en vous tenant à une norme plus élevée. Les grandes réalisations ne sont pas le résultat de la force physique ou de la rapidité, mais d'une réflexion approfondie, de caractère et de jugement sain. Le plus grand risque est d'éviter tous les risques. La douleur des occasions manquées dépasse souvent l'inconfort de l'action. Vous avez le contrôle sur vos pensées, pas sur les circonstances extérieures. Reconnaissez cela et vous découvrirez votre force intérieure. Une personne qui s'inquiète avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Lorsque vous vous sentez abattu, prenez un moment pour sourire à votre reflet pendant 1 minute entière. Alors que vos adversaires peuvent vous blesser, ce sont souvent vos amis qui peuvent infliger des blessures plus profondes. Le but de la vie n'est pas de se conformer à la majorité, mais d'éviter de s'aligner avec l'irrationnel. Ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas une vérité absolue. Ce que nous voyons est façonné par la perspective, pas par la réalité. Juste parce qu'une chose vous semble difficile, ne signifie pas qu'elle soit inaccessible pour les autres. Aucune somme d'argent ne vaut le sacrifice de votre paix intérieure. Vivre de manière artistique ressemble plus à la lutte qu'à la danse, car cela nécessite d'être prêt à faire face et à endurer des défis imprévus. Si vous êtes troublé par des facteurs externes, rappelez-vous que la douleur provient de votre perception de ceux-ci. Vous avez la capacité de changer cette perception à tout moment. Votre temps est limité. Profitez-en en ouvrant votre âme à la lumière. Si vous ne le faites pas, la lumière s'éteindra, et vous avec elle. Imaginez-vous comme si vous étiez déjà parti. Vous avez vécu la vie. Maintenant, prenez les moments restants et vivez-les de manière significative. La fortune sourit à ceux qui sont préparés lorsque les opportunités se présentent. Cessez de débattre sur ce qui définit une bonne personne. Au lieu de cela, incarnez ses qualités. Tous les actes de cruauté proviennent d'un endroit de faiblesse.
Les obstacles peuvent propulser l'action en avant. Ce qui se trouve sur votre chemin peut également devenir la voie. Si vous pouvez tolérer une situation, alors faites-le sans vous plaindre. La colère incontrôlée nous fait souvent plus de mal que l'offense réelle qui l'a déclenchée. Nos échecs découlent d'un manque de direction. Une personne qui n'a pas de destination claire ne peut pas s'attendre à des circonstances favorables. Demandez-vous régulièrement: est-ce vraiment nécessaire? Impliquez-vous pleinement dans votre but dans la vie. Laissez de côté les aspirations vides et prenez en main votre propre salut. Refusez de laisser votre esprit être un prisonnier de désirs égoïstes. Ne résistez pas au destin ou au moment présent et gardez foi en l'avenir. Ne craignez pas la mort, mais plutôt le regret de ne jamais avoir vraiment vécu. Soyez prudent envers ceux qui prônent l'inaction sans prendre de risques. L'individu le plus fort est celui qui maîtrise lui-même. La vie est éphémère et pleine d'anxiété pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et redoutent l'avenir. Une vie bien vécue semble ample. Si quelque chose est injuste, évitez de le faire. S'il est faux, ne l'exprimez pas. Pourquoi devriez-vous être en colère contre le monde? Il est peu probable que le monde le remarque même. La forme de revanche la plus efficace est de s'élever au-dessus de la personne qui vous a fait du tort. Aucune tendance négative de la nature humaine n'est si forte qu'elle ne puisse être surmontée par la discipline. Le silence enseigne des leçons précieuses forgées dans les épreuves de la vie. Nous existons uniquement dans le moment présent. Tout le reste est soit un souvenir, soit un mystère. Lorsque quelqu'un commet une injustice, il ne nuit qu'à lui-même. L'injustice dirigée contre autrui corrompt finalement le coupable. Il n'y a pas de sanctuaire aussi serein ou paisible que son propre moi intérieur. Les êtres humains sont faits pour se soutenir les uns les autres. Par conséquent, soit éduquez-les, soit apprenez à tolérer leurs défauts. Une vie épanouissante nécessite très peu. Le vrai bonheur vient de l'intérieur et découle de votre état d'esprit. Vos pensées façonnent l'essence de votre esprit. Votre âme reflète la nature de vos pensées. Concentrez-vous exclusivement sur le ici et maintenant. Ne vivez pas comme si vous aviez des années infinies devant vous. La mortalité plane au-dessus de vous. Profitez de chaque chance pour être vertueux. Abordez chaque action comme si c'était la dernière. Le spectacle le plus inspirant est de voir un individu courageux faire face aux défis de front. Les sentiments de solitude ne naissent pas d'un manque de besoin, mais de votre préoccupation pour ceux qui vous entourent. Avant de critiquer quelqu'un, réfléchissez à ceci. Quel défaut similaire ai-je que je suis sur le point de lui reprocher? Écartez les sentiments de ressentiment et l'offense s'estompera. Les personnes honnêtes tendent à faire confiance aux autres, tandis que ceux de faible caractère attribuent souvent les pires intentions aux actions vertueuses. La peur découle souvent d'un manque de compréhension.